Alors, bonsoir, chers camarades peuple d'Afrique. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman le Patriote, patriote africain. Chers camarades, je suis cyberactiviste et je soutiens le président Laurent Gbagbo du PPACI et j'ai l'idéologie de l'AES, de la Nouvelle Révolution Panafricaine, NRP. Chers camarades, j'ai vu beaucoup d'Africains qui ont dit que Kamala Harris a gagné le débat. Ça, c'est le premier point que je vais décortiquer. Deuxième point, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit que Kamala Harris est immigrée, donc je devrais automatiquement soutenir Kamala Harris. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le deuxième point que dont je voulais parler. Troisième point, il y a des gens qui ont dit dans les commentaires que c'est normal que Kamala Harris ait demandé un deuxième débat parce que le premier débat s'est déroulé avec M. Joe Biden et donc il faut un deuxième débat. Mais ce que vous ne comprenez pas, je vais partir de ce point-là même. À faire le deuxième débat là, c'est comme si ça devient deux personnes contre une personne. Il faut que ça soit très clair. Parce que tout ce que Joe Biden a dit rentre dans le compte des démocrates. Tout ce que le président Joe Biden a dit rentre dans le compte des démocrates. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Joe Biden a dit, c'est pour le compte des démocrates. Tout ce que Kamala Harris a eu à dire, c'est pour le compte des démocrates. Tout ce que Donald Trump dit, c'est pour le compte des républicains. Voici comment ça se passe. Donc, peu importe avec qui le débat s'est passé, une élection présidentielle aux États-Unis oblige deux débats. Deux débats pour les personnes qui vont aux élections présidentielles. Donc, si de leur côté, ils ont changé de candidat, ils ont changé de volontaire pour être candidat et qu'ils ont enlevé M. Joe Biden, ce n'est pas la faute à M. Donald Trump. Donc, il n'est pas obligé d'accepter de faire un deuxième mandat. Parce que les deux débats ont eu lieu, démocrates contre républicains, pour l'élection présidentielle de l'année 2024. C'est bouclé. Donc pour tous ceux qui ont dit non, c'est parce qu'il a peur de Kamala Harris qu'il ne veut pas faire un deuxième débat, c'est faux. Certainement, il n'a pas envie de débattre avec elle. Il ne veut pas débattre avec elle parce qu'il ne l'aime pas personnellement. Parce que moi, je l'ai remarqué, il n'a pas regardé la dame en face. Or, il a fait cela pour M. Joe Biden. Il a regardé Joe Biden. Quand Joe Biden titubait, il faisait comme ça, puis il regardait, et voilà. Mais elle, il n'a pas regardé. Donc, il ne veut pas, on ne peut pas l'obliger. Ça, c'est le premier point. Mes décryptages que je fais ici, je ne suis pas en train de faire politique politicienne pour dire je soutiens un républicain ou démocrate. Moi, je fais mes décryptages selon ma vision des choses. Ce que je pense de l'élection et des débats. Parce que j'ai vu des gens qui ont dit non, tu es immigré. Et c'est le deuxième point que je vais attaquer rapidement. Voilà, on dit je suis immigré. Et puis je suis noir, pourquoi je ne soutiens pas Kamala Harris qui est immigré, qui est noir? Moi, je ne suis pas en train de soutenir ici Kamala Harris ou Donald Trump. Vous avez mal perçu mon message. Je me soutiens moi-même. En tant qu'immigré, en tant qu'Américain et en tant qu'être vivant sur cette terre. Je me soutiens moi-même. Et si mon soutien à ma personne va dans le sens de M. Donald Trump, ce n'est pas de ma faute. Je ne veux pas que la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue. Donc le candidat qui me dira à moi que je vais mettre fin à cette guerre-là, c'est ce candidat qui m'arrange. Est-ce qu'on est d'accord même? Vous avez vu qu'à faire il y a plusieurs sujets où je n'ai pas donné mon point de vue, où je n'ai pas parlé parce que je me dis, bon, ça c'est... Moi je suis déjà ici. Si on dit Donald Trump a dit, va faire une grande déportation des immigrés undocumented immigrants, des immigrés qui n'ont pas de papier. Parce qu'ils sont connus, il y a une base de données, ils sont des millions même, si on dit c'est millions, je ne sais plus. Mais c'est plusieurs personnes. Et ils sont connus. Il y a d'autres même qu'on appelle les dreamers. Je connais même une fille qui fait malin d'une manière. Elle est dreameuse. Elle est plus âgée que moi-même, elle est dreameuse. Comme elle a juste amitié, elle a fait comme ça. Donc vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous avez compris? Donc le deuxième point que je suis en train de dire ici concernant ce débat et concernant ces deux candidats à la présidentielle, moi je dis que s'il doit y avoir une troisième guerre mondiale, personne ne gagnera. S'il doit y avoir une troisième guerre mondiale,
personne ne gagnera. Par conséquent, je ne soutiens pas toutes les guerres qui peuvent aboutir à une troisième guerre mondiale. Et je ne soutiens même pas la guerre, parce que la guerre, elle n'est pas bonne. C'est des parents des gens qui meurent, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, c'est des gens qui tombent. C'est des pères de famille qui tombent. Et moi, Herman le Patriote, pour ça seulement, si je devrais voter, mais si c'est moi seul qui devais désigner le président, hein, donc le collier est bon, regardez. C'est très bon, très bon. Vous voyez le collier? Voilà, c'est parce qu'il y a la lumière là que peut-être que vous ne voyez pas bien. La lumière là, voilà, vous voyez le collier. Voilà, on dirait comme ça même est mieux, hein, au lieu de mettre lumière dans mes yeux là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Dois-je toujours continuer de mettre la lumière ou faire mes vidéos comme je les faisais de manière pâle? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais continuer avec la lumière. La lumière, regardez comment c'est blanc. On me voit bien, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous comprenez? Et j'insiste là-dessus. Quels que soient tous les projets que Maman Kamala Harris, puisqu'on dit qu'elle est noire, elle dit qu'elle est noire, et puis bon, je ne sais pas. Mais Maman Kamala, elle appelait maman même. Maman Kamala Harris, quels que soient tous les projets qu'elle pourra me donner, si elle ne me convainc pas concernant la guerre en Ukraine, si elle veut continuer la guerre en Ukraine, si elle est dans la perspective de gagner la guerre contre la Russie, ce qui est pratiquement impossible. Mais soyons sérieux, c'est impossible. Ça ne fera que faire, ça va faire que la guerre va durer et ça va faire que les gens vont décéder. Et moi, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas dedans. Vous voyez? Donc, quand je vois les gens qui disent que non, pourquoi tu ne soutiens pas? Non. Moi, je me soutiens moi-même. S'il y a une troisième guerre mondiale, c'est pas sûr que quelqu'un va gagner cette guerre. Personne ne gagnera la troisième guerre mondiale. Et vous savez très bien que la première guerre a commencé quelque part. Un prince héritier qui a été tué. La deuxième guerre a commencé quelque part. Toutes les grandes guerres commencent toujours quelque part. Et s'il y a une troisième guerre mondiale, personne ne sera épargné. Peut-être quelques pays d'Afrique. Sinon, personne ne sera épargné. Parce que des gens ont des armes de destruction massive. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça c'est le point que je voulais dire. Maintenant, quand on dit, par exemple, pourquoi M. Donald Trump ne veut pas faire un autre débat, j'ai déjà parlé de ça, non? J'avais donné 3 points. J'ai oublié le troisième point là. Kamala Harris est noire. Pourquoi je ne la soutiens pas? Je l'ai déjà dit que moi je me soutiens. Je ne soutiens pas quelqu'un, je me soutiens. Je me soutiens moi-même d'abord. Voilà. Et ce que je soutiens, je ne veux pas qu'il y ait des guerres. Voilà. Tout le reste là, les gens n'ont qu'à soutenir. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des guerres. Je soutiens le candidat qui mettra fin à la crise en Russie, en Ukraine, en Palestine et en Israël. Parce que ce sont des choses qui peuvent un jour dégénérer. Vous voyez très bien que les Israéliens provoquent toujours la Biélorussie. Vous êtes d'accord avec moi, non? Toujours, il y a un petit front qui s'ouvre de l'autre côté. Et quand on parle de Russie, on parle de la Corée du Nord, on parle de la Chine, on parle de l'Iran, on parle de tous, l'Afghanistan, tous ceux-là, les talibans, tous ceux-là. On parle de tous ceux-là, chers camarades. Vous voyez? Quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis, la France, on parle de l'Angleterre, etc., qui ont tous des armes nucléaires. La Corée du Nord aussi a des armes nucléaires, la Russie a des armes nucléaires. L'Iran est en train de faire ce plutonium de l'autre côté là-bas en cachette. Donc, chers camarades, nous ne sommes pas à la préhistoire où il fallait charger et puis ça fait boum. Non! Un petit bouton avec la mallette nucléaire, un petit bouton rouge, et puis le monde devient autre chose. Il y a des radiations, il y a des effets secondaires de ces bombes-là. Ça s'est passé à Hiroshima, à Nagasaki. Les gens ont souffert de ça. Et ça, c'est 2 bombes, 2 villes qui a fatigué ce pays-là. Imaginez-vous des pays qui ont 6000, 5000 ogives nucléaires, comme la Russie par exemple. 6000 ou 5000 comme ça, il ne sait même plus. Imaginez-vous, si les gens déploient ne serait-ce que 1000 ogives dans presque tous les pays. Avec 1000, tu peux toucher tous les pays. Est-ce qu'il y a 1000 pays dans le monde? Est-ce qu'il y a 1000 pays dans le monde? Non. Je crois qu'il y a 192 ou 184 pays dans le monde. Donc ça veut dire la Russie seule là, elle peut déranger tous les pays au monde. Et elle a des armes capables de toucher n'importe quel point du globe. C'est pareil pour les États-Unis, c'est pareil aussi pour la France, c'est pareil pour l'Angleterre, c'est pareil pour l'Inde. C'est pareil pour l'Inde. Et on ne connaît pas très bien la position de l'Inde. Vous voyez qu'ils ont une position un peu neutre d'une manière là. On ne connaît pas très bien leur position et ils sont silencieux. Mais c'est la 4e puissance mondiale, les Indiens. L'Inde vient après la Chine.
Imaginez-vous. Donc, chers camarades, pour éviter tout ça, c'est mieux de vouloir mettre fin à cette crise. Et moi, j'insiste là-dessus, chers camarades. Je me dis que Donald Trump n'a pas tort de refuser le deuxième débat parce qu'il y a eu 2 débats. On ne peut pas faire encore un autre débat, ça devient 3 débats. Il y a eu 2 débats. Si dans leur cas, ils ont changé leur candidat, ce n'est pas la faute au parti politique de M. Donald Trump. Ce n'est pas leur faute. Eux, ils ont gardé leur gars. C'est eux qui ont changé leur gars. Ils ont enlevé l'autre. On dit il est un peu âgé, il est vieux, il perd la tête. Ils ont mis la dame. Ça, ce n'est pas son problème. Ils ont fait leurs 2 mandats, leurs 2 trucs. Allons-y, voter. Celui qui a gagné a gagné. Et puis la vie va suivre son cours. Voilà. Mais j'aimerais demander à Mme Kamala Harris, la vice-présidente actuelle des États-Unis, de ne pas favoriser les crises et la guerre. Ça n'arrange pas. Vous avez réussi votre vie. Vous êtes multimilliardaire. Vous avez de l'argent. Vos enfants sont à l'abri. Si tout de suite on fait beau, vous avez des troupes pour vous protéger. Vous allez partir dans le bunker de la Maison Blanche. Vous serez protégé par les services secrets. Mais et nous? Qui va nous protéger? Donc pensez à nous. C'est ce que je vais demander à la bonne dame. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris ce qu'elle a dit, mais j'ai regardé le débat. Mais comme je ne comprends pas bien l'anglais, je comprends très bien l'anglais, mais je vais dire peut-être que les mots qu'elle a utilisés, peut-être que je ne les connais pas. Sinon, j'ai écouté ce qu'elle a dit concernant ce dossier. Parce que c'est ça que je voulais écouter. Et ils ont même posé la question, le journaliste même qui posait la question, le monsieur, il disait, mais toi, est-ce que tu vas aider l'Ukraine à gagner? Vous voyez? Et puis regardez même les médias, tout le monde soutient Kamala Harris. Les gens présentent le débat comme c'est elle qui a gagné. C'est parce que ce soit France 24, même les Africains qui disent que non, Donald Trump a perdu là. Voilà, c'était le 3e point. Donald Trump a perdu là. C'est parce que les gens ont regardé les France 24. Jusqu'à présent, il y a des Africains qui se fient encore au décortiquage de France. Mais si France 24 n'était pas pour Kamala Harris là, ils peuvent faire de sorte que vous allez détester Kamala Harris. Les Français sont très forts en communication. Si eux, ils ne sont pas avec toi, ils vont tout faire pour te convaincre. Donc, vous êtes en train de tomber dans le panneau de cet oubabou là. Il est mieux de mettre le débat et de le regarder, mais vous ne comprenez pas anglais. Vous avez regardé la version française. Ils ont bien traduit, ils n'ont pas bien traduit. Est-ce qu'ils ont traduit dans le contexte? Quand le monsieur disait, les immigrés viennent, ils mangent les chiens, ils mangent les chats. Mais c'est une métaphore qu'il a donnée. Mais on a vu Brut qui a pris ça. Ils ont fait d'une manière, ils ont montré les bonnes parties de Kamala Harris et ils ont montré les mauvaises parties de M. Donald Trump où il parle des chiens et puis ça rit. Brut a fait ça. France 24, ils ont fait ce genre de débat là. Qu'il est devenu fou, c'est rentré sorti ici. Mais c'était juste pour dire que quand ils viennent, même les petits ingrédients, les petits trucs qui nous restent là, ils prennent tout. C'est ce qu'ils voulaient simplement dire. Bon, bref. Donc, chers camarades, comme mon temps est arrivé, je vous ai dit que je ne dépasse pas 15 minutes. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas, c'est très important, de mettre un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec moi. Même si vous n'êtes pas d'accord et que vous m'appréciez, vous m'aimez, en tout cas, mettez le pouce en l'air. Chers camarades peuple d'Afrique, n'oubliez pas de commander vos t-shirts. Ok, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont déjà commandé, à toutes les personnes qui commandent, à toutes les personnes qui ont envie de commander. Le lien sera en description ou écrivez-moi, appelez-moi ou écrivez-moi au +1 949 357 3684. Voilà. Le email, mon email hermanlepatron@gmail.com n'est pas géré par moi-même. Je pense que certaines personnes le savent. Il y a depuis longtemps, j'ai parlé de ça. C'est une fille, une dame qui gère, avec qui je suis en collaboration pour les tenues là. Pour tout ça. Voilà. Donc, si tu veux m'avoir, c'est pourquoi j'ai mis sur le site, appelez-moi. Celui qui veut m'avoir, tu m'appelles ou tu m'envoies un message. Voilà, c'est comme ça. Donc, chers camarades, ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos réactions et vos commentaires. Voilà, pour pouvoir encore relancer le débat. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Après cela, je vous présente aussi donc mes t-shirts qui sont toujours disponibles. Voilà, ok. Celui-ci que je porte actuellement, qui est là, qui est aussi disponible, chers camarades. Nous avons la couleur noire qui est disponible et nous avons aussi la couleur bleue qui est disponible, chers camarades. Avant de continuer, je voudrais vous parler aussi de ceci. N'oubliez pas de commander votre gadget pour scanner votre voiture et pour ne pas vous faire voler par les mécaniciens. Ça s'appelle OBD2 Scanner. C'est très important. Ceci dit, on va aller dans le vif du sujet. Chers camarades,